Je suis l'Immaculée Conception. Qu'est-ce que ça signifie pour moi aujourd'hui? Je suis l'Immaculée Conception. Est-ce que ça veut dire que Marie est inaccessible? Elle a, elle a marché sur la terre, sur la pointe des pieds, elle a juste effleuré, ou est-ce qu'elle a vraiment vécu ma condition d'homme, ma condition d'humanité, comme le Christ l'a vécu? D'ailleurs, vous savez, le Christ, lui qui était de condition divine, ne retint pas pour lui cette condition divine, mais il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Il est descendu, il s'est abaissé, et après il a été exalté. Mais il a connu l'obéissance à son Père, jusqu'à même devenir esclave. Il a pris sur lui le péché des hommes. Et Marie, elle a été humaine, elle qui est Immaculée Conception, elle a participé comme le Christ à l'obéissance à Dieu, et elle a pris toute notre humanité dans toutes ses dimensions. Elle n'a pas fait semblant d'être une femme pétrie de la terre, et on le voit très bien dans sa relation avec son Fils. Elle qui a vécu tous les grands mystères de la foi, l'incarnation, le mystère pascal, la mort et la résurrection du Christ, et puis la Pentecôte, elle qui a tout vécu du mystère du Christ, elle est très proche de nous, elle est très proche de nous. Et pour nous, c'est important parce que nous pouvons être disciples de Marie, qui est elle-même disciple du Christ, qui lui-même fait l'obéissance, obéit à son Père. Vous voyez, on peut rentrer dans ce grand mouvement d'une adhésion à la volonté. Alors regardons un petit peu plus la Vierge Marie, elle dont le vieillard Siméon a dit, vous vous souvenez, à la présentation au temple, « Un glaive de douleur te transpercera le cœur. » Un glaive de douleur. Marie, elle a participé vraiment à la souffrance du Christ et à son obéissance. Je me souviens de cette scène qui m'a beaucoup marqué, de Jésus retrouvé au temple après 3 jours. Vous vous souvenez ce que dit Marie? Elle dit « Vois ton Père et moi comme nous étions angoissés en te cherchant. » Et Jésus dit « Mais je dois être aux affaires de mon Père. Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Alors il aurait été soumis et obéissant, mais Marie a reçu cette première humiliation, je dirais, de son fils qui lui dit « Mais tu vois, je ne suis pas seulement à toi, je ne suis pas seulement à toi, Marie, je ne suis pas seulement à Joseph, mais je suis aux affaires de mon Père. » Elle l'avait déjà, je pense, pressenti au moment de l'adoration des mages, quand ils ont apporté l'or, la myrrhe et l'encens. Elle a déjà senti que son fils ne lui appartenait pas totalement. Souvenez-vous d'autres scènes comme Cana, le premier signe de Jésus, quand Marie essaye d'indiquer « Ils n'ont plus de vin. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Vous croyez que Marie n'a pas reçu ça avec amertume, avec douleur? Dans sa vie de femme, elle a progressé dans la foi, elle a suivi son fils sur le chemin, mais elle a dû accepter aussi ce dépouillement, cette purification de ce qu'elle est dans son humanité, elle qui est une disciple aussi et qui a besoin de vivre le fait d'être émondée, comme la vigne a été émondée. Cette parole, qui est comme un glaive de douleur, cette parole l'a émondée dans son chemin de foi, de dépouillement de ce qui était sa volonté propre, et elle a dû donner son fils. C'est vraiment un chemin de vie spirituelle à l'école de celui qui a lui-même appris à faire la volonté du Père. Donc, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Alors, le Seigneur Jésus fait ce qu'elle a indiqué, puisqu'il va changer l'eau en vin. Même elle retient, elle médite toutes ces choses dans son cœur. Quand elle a retrouvé son fils à 12 ans, quand elle est à Cana, elle médite tous ces événements, ces paroles dans son cœur, mais elle les vit aussi comme une souffrance, un détachement. Souvenez-vous de cette parole vous savez, Marie est avec les cousins, on appelle ça les frères de Jésus, les cousins de Jésus, avec sa parenté, et Jésus passe un peu pour un fou. Et puis Jésus ne mange pas, il n'avait même pas le temps de manger, la nuit il ne dort pas, il prie, il rassemble des gens autour de lui, et il a une réputation qui commence à grandir. Eh bien, Marie vient le chercher. Ta mère et tes frères sont là de l'heure qui cherchent à te parler. Qui sont ma mère et mes frères? Vous entendez, vous, je pense à celles qui m'écoutent et qui sont mères, votre enfant qui vous dit « Mais qui est ma mère ?» Ma mère, c'est plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Quelqu'un lui avait dit « Heureuse celle qui t'a conçue et qui t'a allaitée ?» Et Jésus dit « Heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu. » Vous voyez, c'est des petites paroles crucifiantes que Marie a vécues parce qu'elle a été entraînée dans ce grand mouvement d'abaissement que son fils a vécu lui-même, de dépouillement de lui-même pour faire la volonté du Père. Il a appris la volonté du Père. Pensons aussi à ces saintes femmes
qui entourait Jésus pendant toute sa mission. Vous savez, elle l'aidait de ses biens, elle s'occupait de la vie du groupe, elle s'occupait de Jésus, peut-être qu'elle s'occupait de ses vêtements, elle faisait les courses, peut-être qu'elle prévoyait un peu les déplacements. C'est un peu le rôle d'une mère. En plus, lui, c'est son fils unique, et c'est un fils unique qui n'est pas marié. Eh bien, Marie apprend aussi le dépouillement de laisser son fils à d'autres femmes qui vont s'occuper de lui. Ben, c'est pas si simple. On va voir des petits détails comme ça de cette purification que va vivre la Vierge Marie jusqu'au pied de la croix. Voici ton fils. Voici ton fils. D'une certaine manière, je ne suis plus ton fils. Et au pied de la croix, elle dit à Jésus, Jésus dit à Marie, voici ton fils, en parlant de Jean, le disciple que Jésus aimait. Encore un signe de dépouillement, d'apprentissage de la volonté. L'agonie que Jésus a connue au Jardin des Oliviers, Père, que cette coupe s'éloigne loin de moi. Est-ce que Marie ne l'a pas connue, elle aussi, Est-ce que Marie n'a pas connu aussi ce dépouillement progressif, elle qui suivait le Christ, mais qui devait s'en détacher. Elle qui avait une place, elle a toute sa place dans le cœur de son fils, mais elle était un modèle de la foi, un modèle de l'espérance, un modèle de la charité, un modèle du disciple qui apprend à faire la volonté d'un autre, qui apprend qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, y compris de la part de son fils, y compris de la part de Dieu. Donc Marie, vraiment, c'est un modèle de cette parole de Dieu qui nous émonde, qui nous purifie, qui nous fait grandir, qui nous dépouille de ce qui fait notre moi égocentrique et qui nous ouvre à la volonté de Dieu, qui nous ouvre à la volonté du Christ. Alors, avec Marie, je suis ce chemin de dépouillement. Oui, elle est l'Immaculée Conception, mais elle est vraiment humaine, elle est vraiment femme, elle vit une vie spirituelle, elle est guidée, elle est formée par son Fils. Et moi, je veux être formé par Marie ou en Marie, à l'école du Christ, pour être un vrai disciple, pour apprendre aussi le chemin de la croix, le chemin du mystère pascal, qui est le seul chemin qui ouvre vraiment le salut et qui fait que Marie est un témoin pour aujourd'hui. Marie est un témoin pour toujours.